Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je vous retrouve aujourd'hui accompagné de Bob et du géant pour vous montrer le contenu du pack Anthologie qui est sorti en même temps que les decks 2019 de Vampire. Et je ne vous avais toujours pas fait voir le contenu. Alors si vous êtes fan du jeu, bon, je pense que vous savez déjà ce qu'il y a dedans et vous l'avez déjà, même limite le pack. Mais pour les autres, on peut regarder ensemble. Alors j'ai regardé sans regarder. Je regarderai plus dans le détail quand je mettrai les cartes à l'unité en ligne. Donc oui, si vous cherchez des cartes à l'unité Vampire, tous les nouveaux produits qui ressortent sur Vampire, donc les packs d'extension, les decks et le pack Anthologie, ça c'est soit déjà présent à l'unité sur le site, ou soit ça va arriver prochainement. Donc pour ce pack là, et pour les decks, il peut arriver des fois des ruptures ponctuelles, mais j'essaye de restocker aussi souvent que possible, donc n'hésitez pas. Allez, on va regarder le contenu. Alors, hop, je vais essayer de faire la mise au point. Voilà. On a un petit token anarque, parce que des fois on peut transformer ces vampires en anarchistes. Du coup, voilà, mettez ça en dessous votre vampire. On sait que c'est un anarque. Alors, il y a même des vampires là-dedans. Ah bah, il y en a plutôt pas mal. Alors, je sais pas si on va tout lire, mais écoutez, hop, en tout cas, on démarre. Je vais juste essayer de refaire une petite mise au point. J'espère que vous voyez bien. Alors, Karif al-Noumaïr, c'est un assamite qui a énormément de discipline. Il coûte 10. Donc il a Quietus, Obfuscate, Celerity, Auspex en supérieur et Fortitude en inférieur. C'est un vampire du sabbat. Pendant votre tour, vous pouvez loquer ou déloquer un autre vampire actif de la main noire. Il fait partie de la main noire lui-même. Il a plus un bleed et plus un de force. Super force. Vache. Flavia, Avenging Angel. 3 disciplines en supérieur. Quietus, Obfuscate, Celerity. C'est une indépendante. C'est une Blood Cursed. Et elle coûte 6. Alors Blood Cursed, je ne sais plus ce que c'est. Si vous pouvez me l'expliquer, ça serait cool. Homer, oh, lui c'est un terroriste lui. Indépendant, Blood Cursed, il coûte 5. Quietus, Celerity en sup et Obfuscate en nymphe. Ensuite, on passe au clan des Blood Brothers avec New Blood. N'importe quel groupe. Ah ouais. Il a là, je ne sais plus comment elle s'appelle cette discipline, mais enfin c'est la discipline des Blood Brothers. Alors attendez, je suis en train de lire. As New Blood enters play during your influence phase, choose a circle and draw one card from your crypt. New Blood belongs to the chosen circle. Il est stérile et il coûte 2. Ah, choose a circle, ouais, ok. Faut connaître les cercles. Donc en gros, quand il arrive en jeu, on choisit un cercle. On va piocher une carte de notre crypte et il fait partie du cercle choisi. Ok, si on ne connaît pas les cercles, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Dark Selina, elle coûte 9. C'est une Bruja anti-tribu. Elle a présence, potence, Celerity en sup, fortitude et dominate en nymphe. C'est une cardinale. Et elle a plus un style sur les actions politiques. Ah ouais. Gold Pandan, il coûte 6. Présence, potence en sup, Celerity en nymphe. Une fois par tour, après un combat dans lequel Dan est impliqué, s'arrête. Dan peut cramer un blood pour se déloquer si le vampire à qui il était opposé n'est plus actif. Ouais, s'il l'a envoyé en torpeur, quoi. Bien. Apollonius, qui nous fait des petits doigts. Dis donc.
10, c'est du très gros vampire. Présence, potence, fortitude en sup, avec Celerity en sup également. Dominate en nymphe. C'est une carte avancée. Donc c'est en gros une évolution à la Pokémon si vous voulez. Vous avez des versions basiques, vous avez des versions améliorées que vous pouvez mettre dessus en payant juste la différence ou 1, je ne sais plus exactement. J'ai jamais utilisé ça encore. Donc, Apollonius a +1 de bleed pour chaque vampire titré contrôlé par le Mathusalem ciblé. Et lorsqu'elle est en mergée, lorsqu'elle est en évolution sur une autre carte, en gros, elle devient, ou il devient d'ailleurs, baron de Londres. Apollonius peut ensuite rentrer en combat avec un minion en tant qu'action directe. Ok, il peut rusher. Cool. Salvador Garcia Bruja. Ah ouais, donc lui c'était Bruja et Bruja aussi. Il coûte 7. Présence, célérité en sup. Protéane et potence en nymphe. Groupe 4, anarque. Pendant que Salvador est actif, les cartes qui requièrent un anarque vous coûtent 1 de blood ou de pool à jouer. Vous coûte 1 de moins en pool ou en blood à jouer. Anarque Convert, c'est un caïtif de n'importe quel groupe, il coûte 1. Lorsqu'il arrive en jeu, on peut le retirer de la partie pour passer un vampire non titré que l'on contrôle, anarque. Et également gagner un de pool ou piocher une carte de notre crypte. Bien. Plutôt pas mal ça. Kao Nguyen ou Sao Nguyen. Serpentis en sup, elle coûte 3. Ah, j'adore Lilu, j'adore. Sarrazine, c'est une... je suis désolé, je dis évolution, mais bon, je me comprends. Un vampire avancé. C'est quel clan ça déjà? Follower of Set, il me semble. Serpentis, présence, obfuscate en sup. Nécromancie ou nécrosis? Nécromancie, je pense. Auspex en nymphe. Vampire de la Camarilla, c'est le prince de Sydney, il coûte 8. Et lorsqu'il est mergé avec une autre carte, s'il est ready, s'il est actif donc pendant notre phase d'unlock, on peut mettre une corruption sur un minion contrôlé par notre proie. Et ensuite, il y a des cartes qui interagissent avec des corruptions qui font des choses pas très très jolies. Shahara al-Rashwa. Serpentis et Obfuscate en sup. Présence en nymphe, c'est une indépendante, elle coûte 5. Alex Camille coûte 5. Protéane en sup. Obfuscate Fortitude Celerity en nymphe, c'est un gangrel anti-tribu. Une fois par action, Alex peut cramer un de blood pour gagner +1 d'intercept. Ah ouais, plutôt bien. Il y a encore beaucoup de vampires. Hein. J'ai pas trop envie de passer 3 heures sur les vampires. On va lire ceux qui ont des pouvoirs. Ah, je l'ai joué lui, il est bien. Alors Mimir, les autres Mathusalem ne peuvent pas jouer de Master Card qui cible Mimir et il bleed à +1. Ok, ah bah ça c'est bien. Il se prend pas de Pintex et tout là. Synergie peut se déloquer après une action, après s'être équipé avec succès d'un équipement électronique. Bien, c'est un petit runner. Brunhild, ouais, je lis que les pouvoirs, hein. Sinon ça va être vraiment beaucoup trop long. Les actions pour devenir anarque coûtent aux vampires que vous contrôlez 0. Bien. Et lorsqu'elle est en évolution d'un autre de sa version basique, elle peut, ou il peut, rentrer en combat avec un non-anarque vampire en tant qu'action directe. Inyanga.
c'est un primogène. Les alliés qui requièrent gangrel dans leur coup coûtent un sang de moins outpool à ce perso. Et il a plus un intercept. Oh, c'est pas mal ça. Plutôt cool. Hein. Matasunta coûte 10. Après qu'un minion opposant Matasunta en combat quitte la région active, on gagne 1 de pool. Et il a 2 de force. Bon, ouais, bah ça c'est pour du deck aggravé de ouf. Hein. Valkyrie, vous en avez 4. Vache. Elle coûte 4. Indépendant, Valkyrie ne peut pas performer d'action directe à moins que Brunhild soit actif. Elle est non unique, à plus 1 de force. Ah ouais. Et Brunhild, c'était elle. Ok. Ah, c'est cool ça. Ah, les gargouilles, je déteste. Si Alabastrom est actif pendant votre tour, vous pouvez unlocker un autre gargouille ready que l'on contrôle. Et il a flight. Ok, bon, les gargouilles, je n'aime pas du tout. Dominique Giovanni, indépendant qui coûte 4. Ok. Indépendant qui coûte 5, Salvatore Giovanni. Bon, je suis désolé, on ne regarde pas les compétences, c'est ce qui est le plus intéressant, on est d'accord, hein, mais bon. Indépendant, les cartes qui requièrent obténébration coûtent à Bader 1 sang de moins. Ok. Pearl, une petite vampire en Malcave anti-tribu qui coûte 4. Un petit Nosfée anti-tribu qui s'appelle Skulk, il coûte 4. Ok. The Medic, très joli lui. Coûte 6. C'est un anarque. Pendant votre tour, vous pouvez cramer l'edge pour ajouter 1 de blood sur un anarque que l'on contrôle. Ouais. Ok. Plein de discipline pour 6. Ok. Plein de discipline pour 5. Plein de discipline pour 6. Un petit toréador, Massika, c'est un primogène. Une fois par action, Massika peut discarder une action politique pour donner un minion que l'on contrôle plus 1 intercept. Ah ouais. Ah, ça c'est plutôt bien, je trouve. Bon, après, il n'a pas beaucoup de discipline, mais plutôt cool. Gérald Fitzgerald. Pendant notre phase d'unlock, Gérald peut cramer 1 de blood pour faire qu'un vampire plus jeune non titré du sabbat que l'on contrôle devienne Black End. Ok, et lui-même il est Black End et Séraph. Bon, bah ça concrètement, je ne sais pas du tout ce que ça peut apporter. Une petite vampire à 3, Monica Cheng. Ludmila Rakotski. Les cartes qui requièrent animalisme lui coûtent 1 de sang en moins. Une petite Simitz anti-tribu. Bien. Louis Fortier, il coûte 5. Il est blindé de discipline en nymphe. C'est un anarque. Et lorsqu'il est mergé un vampire à sa version basique, il va gagner plus 1 de level en dominate et en présence. Plutôt cool, lui. Hop. C'est pas évident de vous parler des vampires parce que comme je connais très peu le jeu, je sais pas exactement quelles sont les incidences d'avoir telle ou telle discipline. Bon, il y en a certaines maintenant, je commence un petit peu à le voir. Mais voilà, les vampires, c'est votre moteur de jouabilité de cartes. Donc voilà, bon, à part quand ils ont des textes comme ça que je peux lire et je peux essayer de voir si c'est bien, pas bien, c'est vraiment difficile pour moi de juger des vampires. Mais en tout cas, je crois qu'il y a beaucoup de vampires que j'avais pas là-dedans. Donc ça va aller dans ma collecte. C'est parti, on va passer aux cartes du pack. Je vous préviens, c'est de la très 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 grosse carte.
Voilà, je le sais parce que tous les bons joueurs parlent de la plupart des cartes qu'il y a dedans. C'est des cartes qui reviennent très 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 régulièrement. La plupart étaient devenues extrêmement dures à trouver. Pour la plupart des cartes, il vous en faut plein pour soit dans un deck ou dans plusieurs decks. Du genre les Ashur tablettes, franchement, j'ai l'impression que ça joue dans tous les decks. Et ça peut jouer en 3 fois, 6 fois, 9 fois. Enfin bon, il n'y a pas de limite, vous le savez. Mais c'est très souvent joué en plein d'exemplaires. Alors en gros, Ashur tablette, donc vous avez 3 dans le pack. Ça fait quoi? On la pose en jeu. Hop, alors on va se faire un petit peu de place. On la pose en jeu, donc on va en avoir une, on va en avoir deux, on va en avoir 3. Et qu'est-ce qui se passe quand on a 3? On remove toutes les copies d'Ashur tablette en jeu, même celles qui sont jouées par les autres joueurs. Donc faites gaffe, vous, si vous n'en avez pas encore 3, s'il y a un autre joueur qui arrive à 3, il va vous virer vos deux ou une, si vous en aviez qu'une. Donc ça, j'aime bien ce type d'interaction, je trouve ça sympa. Bref, vous retirez tout de la partie. Vous allez gagner 3 poules, donc 3 points de sang, 3 points de vie, et choisir jusqu'à 13 cartes de votre défausse, et vous allez les refoutre dans votre deck, reménager votre deck, sauf une carte que vous mettrez dans votre main. Donc en gros, vous récupérez une carte de votre main et 12 que vous remettez dans votre deck. C'est énorme, énorme, énormissime. Franchement, avec ça, moi j'ai envie de me faire que des micro-decks à 60 cartes. On pioche, on discarte comme un ouf et on relance. Bon, on relance que de 13 cartes, hein, c'est sûr. Mais bon, c'est déjà ça. Carlton Fun Week, c'est un allié qui est mortel. Enfin, mortel, pas waouh, c'est mortel. Il est mortel dans le type. Il a 2 de vie, 0 de force, 0 de bleed. Mais à quoi sert-il? Il vous coûte 2 poules. Carlton peut striker à 1 air damage, donc 1 dégât à distance. Une fois par combat, il peut esquiver. Très bien. Carlton a plus un intercept contre les vampires. Et pendant votre phase de discard, vous pouvez cramer Carlton pour brûler un vampire qui a commis une diablerie depuis votre dernier tour. Ok, bah en gros c'est un bloqueur à plus un intercept qui peut dodger en tant que strike une fois par combat et qui peut sinon striker à 1 air damage. Bah voilà, hein. On a tout dit. Deep Song, vous en avez 4. C'est une action qui requiert animalisme. C'est une action qui est polyvalente. Elle est vraiment bien appréciée des joueurs, de par sa modularité justement. En inférieur, vous faites un bleed, une action directe de bleed à plus un bleed, donc minimum 2. Et en supérieur, c'est une carte frénétique, frenzy. Vous allez rentrer un combat avec un vampire qui est loqué. Et le vampire est considéré comme étant le vampire acting durant ce combat. Donc il va devoir annoncer toutes ses actions avant les vôtres. Donc vous voyez ce qu'il fait et vous réagissez en conséquence. Il frappe comme un ouf, vous dodgez. Il se met à distance, au final il ne va pas striker. Bah vous strikez avec du air damage ou vous faites rien et ça vous arrange aussi. Enfin voilà. Le fait qu'il agisse avant vous, c'est vraiment, vraiment très très bien. Enfin bon, généralement, vous, votre but, si vous rentrez en combat avec le vampire, c'est pas d'esquiver, hein. Vous allez essayer de le bourrer. Donc, Deep Song, vous en avez 4. Enkilkog. Ah, je savais pas qu'il y avait ça dedans. C'est une carte, on en entend parler, mais de ouf, tout le temps. C'est une action modifieur. Elle est unique. Elle requiert un vampire avec une capacité de 10 ou plus. Donc, un gros vampire de la mort qui tue. Cette carte n'est utilisable qu'après la résolution d'une action réussie. Une action de bleed réussie contre votre proie. Ok, donc vous venez de réussir un bleed et vous avez un vampire qui a une capacité de 10 ou plus, vous jouez cette carte. Très bien. On va poser cette carte sur le vampire. Ce vampire gagne plus un bleed. Et durant n'importe laquelle phase de minion de n'importe quel joueur,
ce vampire peut unlock. Non, ce vampire peut locker cette carte pour prendre une action. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de cette carte, du côté disruptif de celle-ci, parce que vous allez jouer pendant un tour d'un mec. Alors je trouve ça très très fort. Honnêtement, c'est pas le type d'effet que j'aime bien, parce que les tours sont déjà longs, le jeu est déjà assez compliqué comme ça. Voilà, je trouve que pour rejouer pendant le tour d'un adversaire, c'est extrêmement fort et ça complique le jeu, je trouve. Mais voilà, ça c'est une carte, mais c'est juste démentiel. Bon, bah vous en avez qu'une dans le pack. Hein. Ensuite, vous avez Eyes of Argus, une carte dont j'entends énormément parler. C'est une réaction qui requiert Auspex. Vous en avez 4 dans le pack. En inférieur, c'est utilisable seulement pendant une action dirigée contre vous. Vous gagnez 2 intercepts. Ok. Clair, net, précis. Et en supérieur, c'est utilisable uniquement par un vampire loqué. Ce vampire, Waix. Donc le Waix, je le rappelle, c'est on peut jouer des cartes de réaction et tenter de bloquer comme si vous n'étiez pas loqué. Bah très bien, hein. Ça franchement. Terrain d'entraînement, le field training. Vous en avez 4, c'est une action qui coûte 1 de blood au vampire qui la joue. C'est une action qui requiert un anarque, qui est à plus un stilf. Okay. On va unlocker ce vampire. On va choisir une discipline qu'il a au niveau supérieur, et on va poser cette carte sur un autre vampire actif non titré que l'on contrôle. Le vampire auquel cette carte est attachée devient un anarque, et gagne un niveau de discipline sur la discipline choisie. Si le vampire attaché change de secte, on brûle cette carte. Et un vampire ne peut avoir qu'un seul terrain d'entraînement sur lui. Donc en gros, c'est pour lui faire augmenter de discipline, enfin un niveau de discipline, et devenir anarque. Ok, bah c'est bien. Ah mais oui, ok, field training. Vous avez un mentor qui entraîne un petit bleu. Et, bah ouais, c'est trop bien, c'est logique. Cool. Art of Nisketus, une carte énormément jouée, d'après ce que je peux voir, hyper emblématique. Ça coûte un pool, donc un point de vie pour vous en tant que joueur. Elle est unique. Si le porteur de cet objet est actif durant notre phase d'unlock, on va pouvoir piocher 3 cartes et ensuite remettre 3 cartes de notre main en dessous de notre librairie. À chaque tour, vous piochez 3 et vous remettez 3 en dessous. Vous allez filtrer votre main et garder que le meilleur. Bah voilà, que dire de plus? Ça devrait être un pouvoir que tous les joueurs ont de base, ça. Franchement. Instantaneous Transformation. Vous en avez 4. C'est un action modifieur. Pardon, j'ai la voix qui part en vrille. Qui requiert protéane et célérité. En inférieur, ça vous file plus un stilf. Bon, ok. Et en supérieur, c'est utilisable seulement après la résolution d'une action réussie. On unlock le vampire qui joue cette carte. Ok, bah c'est tout. On unlock le vampire. Et on peut jouer qu'une seule transformation à chaque tour. Et c'est gratos. Bon, ça requiert 2 disciplines. Mais dans un deck construit autour, waouh, super. Je vous fais pas un dessin, le fait d'unlocker. Vous aviez un vampire qui avait agi, il a fait tout un tas de conneries. Ensuite, vous jouez ça, il unlock. Soit il réagit, ou soit vous le gardez en défense. C'est super fort. La quête Legacy, c'est une action, vous en avez 4. Elle a une burn option. Alors la burn option, si je ne me trompe pas et me souviens bien du point de règle, c'est si vous n'avez pas en jeu la possibilité de jouer la carte, de jouer une carte qui requiert quelque chose, qui a une contrainte, vous pouvez la discarder et la remplacer. Je crois que c'est ça de mémoire.
En tout cas, sinon, donc sans ça, c'est Legacy, c'est une action à plus de stealth qui requiert un vampire qui n'est pas mergé. An unmerged advanced vampire. Ah oui, non, d'accord. Ça requiert un vampire avancé, mais qui n'est pas fusionné, enfin qui n'est pas en fusion, qui n'est pas mergé, quoi. On va unlocker ce vampire, on va chercher dans notre crypte, que l'on mélange ensuite, ou dans notre région à contrôler, ou dans notre défausse, pour sa version de base, et on la merge avec. Ah ouais. Ok. On va chercher la fusion, et on les fait hop, fusionner. Ok. Bon, après, c'est la version de base qu'on va chercher, donc là, si parmi vous, il y en a qui maîtrisent bien le jeu, qui sait pourquoi cette carte est forte, comment on l'utilise, comment... voilà, parce que là, je vous avoue que... Alors, peut-être que ça veut dire qu'il y a des versions que c'est pas comme Pokémon, hein. Enfin, voilà, je prends l'exemple de Pokémon parce que c'est parlant, mais peut-être que c'est pas comme Pokémon où les versions de base des vampires sont pas forcément moins intéressantes que leurs versions avancées. Et du coup, si vous aviez eu la malchance de tomber sur la... J'en sais rien. Bon, bref, expliquez-moi. Hop, liquidation, c'est une master, vous en avez qu'une. On ne la remplace pas avant notre discard phase. On va cramer 7 cartes depuis notre deck, depuis le dessus de notre deck, pour gagner 3 poules. Ok, bah c'est bien. Super bien ça. Le monastère de l'ombre, ça coûte 3 poules. C'est un lieu unique. On a +1 en taille de main. Et on va loquer cette carte pour donner à un vampire avec une capacité de 8 ou plus un stealth. Ah ouais, ok. Bon, on comprend pourquoi ça coûte 3. New Carthage, ça requiert un Broodja en jeu. C'est une master qui vous coûte 3 poules. C'est un lieu unique. Et asseyez-vous bien. Tous les Broodja qui sont titrés vont gagner +1 de bleed et +1 vote. Et les Ventrous gagnent -1 vote. Bam! Vous faites un écart de malade avec ça, c'est un truc de ouf. Shroud of Absence, c'est une action modifieur, vous en avez 3, ça requiert Dominate et Obténébration. En inférieur, ça donne +1 stealth. Et en supérieur, ça donne toujours +1 stealth. Et ce vampire peut arrêter le combat en tant que strike durant le premier round du combat qui résulte de cette action si elle est bloquée. Ok. Bon, c'est vrai que c'est bien. Spiritual Guidance, ça requiert un Giovanni, c'est une carte combat. On peut en jouer qu'une seule à chaque combat. Et la carte dit, on va jouer une carte combat de notre défausse comme si elle était dans notre main. Et on la remove de la partie lorsqu'elle aurait dû être défaussée. Ah ouais. Ah ouais, ça vous en avez 4. Ça c'est génial. Ok, alors je ne sais pas pourquoi c'est limité au Giovanni. Je suis curieux de savoir pourquoi. Mais du coup, je vais regarder un petit peu comment... C'est quoi le principe des Giovanni. Summon History, une carte qui est magnifique. Qui requiert, c'est Temporis, je crois. C'est une carte dont j'ai beaucoup entendu parler. Elle coûte au vampire qui la joue X poules. Et waouh, la vache, ça a l'air compliqué. Alors en inférieur, on va chercher dans notre deck, que l'on mélange ensuite, et ou dans notre défausse, un allié, un retainer ou un équipement dont le coût est X ou moins, et on met cette carte en jeu sur ce vampire avec de la vie équivalent à ce qu'il devrait avoir normalement lorsqu'il est mis en jeu normalement. Mais c'est super fort. Parce que le X, c'est le coût de la carte. Donc vous payez la carte normalement, sauf que vous la jouez depuis votre deck ou de la défausse. Putain, c'est super. Et en supérieur, on va chercher dans notre crypte
Ok, dans notre crypte cette fois-ci, que l'on mélange ensuite, et ou dans notre défausse, pour un vampire qui n'est non scarce, un vampire avec une capacité de X ou moins, et on met ce vampire en jeu. Oh la vache, comment c'est fort! Ok, d'accord, mais je comprends en quoi c'est ultra fort. Ça vous coûte pas plus cher que de jouer le vampire, enfin sauf si vous avez des combinaisons pour jouer un vampire sans utiliser votre pool évidemment, mais sinon ça vous coûte pas plus cher, mais vous allez chercher directement, et surtout il arrive en jeu dans le tour, le vampire, il n'arrive pas en fin de tour, donc du coup il est actif sur le moment où vous le jouez. Oh non mais d'accord, ok, c'est une carte énormissime. Target Vitals, j'en ai entendu parler également. 1, 2, vous en avez 3. C'est une carte combat qui est totalement gratos, sans restriction. C'est une carte aim, une carte de visée. Du coup, on peut jouer qu'une seule visée à chaque strike. Si des dégâts de cette strike sont infligés avec succès aux minions opposés, ils font plus de damage et on ne peut pas presser ce round-ci. Et le mec en face peut discarder 2 cartes de combat pour annuler l'effet de cette carte. Ah oui, ok, je la connais, je me la suis déjà mangé ça. Oh ouais, elle est bien celle-ci. Under Siege, c'est une carte action qui vous coûte un pool. C'est une action à plus un stilf, requiert un vampire titré du sabbat. Elle est unique. On met cette carte en jeu avec 3 compteurs. Une fois par action, un vampire du sabbat que l'on contrôle peut cramer un compteur de cette carte pour se déloquer et tenter de bloquer avec plus 1 d'intercept, même si de l'intercept n'est pas nécessaire de suite. Et on crame cette carte lorsqu'elle n'a plus de compteur sur elle. Non mais ok. Ah, vous en avez que 2, pardon, pas 3. Elle est super fort. Bon ok, il faut la lancer avec un vampire titré, mais ouais, pas si dur que ça non plus. Oh, la vache, c'est super. Unleash Hell's Fury. Déchaîner la furie des enfers. Libérer la furie des enfers. Elle a une burn option, elle a cette discipline-là dont je ne connais pas le nom en fait, tout simplement. Ça vous coûte 2 poules, c'est une action à plus un stilf. Ça requiert un vampire infernal, c'est une carte unique. Lorsque vous la jouez en inférieur, vous posez cette carte en jeu. Cette carte peut tenter de bloquer une action dirigée contre vous et est considérée comme un vampire de capacité 9 infernale avec 2 intercepts durant cette tentative de bloc. Si elle est réussie, le vampire acting prend un dégât non préventible environnemental. Waouh, c'est fort. Et en supérieur, c'est as above et on déloque le vampire. Donc ça fait la même chose, mais on déloque le vampire qui a posé cette carte en jeu. C'est fort. The Unmasking, c'est un événement, donc ça se joue en fin de tour à la place de votre défausse. C'est un événement qui interagit avec la globalité du monde des ténèbres et de toute la table. C'est une carte gaine qu'on ne remplace pas avant votre prochaine discard phase. Et les alliés ont plus 1 d'intercept contre les vampires. Ça avec le deck Nefandi, je crois, ou Nefandus, là, je sais plus le nom. Ouais, je crois que c'est fort, ça. Je crois que c'est très, très fort, ça. Zephyr, qui sera la dernière carte du pack, pardon. Et tant mieux, parce que je suis fatigué. C'est très long de lire du vampire, je trouve. C'est une action modifieur qui requiert célérité, utilisable seulement après la résolution d'une action qui n'a pas réussi. Ok, donc vous avez tenté de faire un truc, vous avez été bloqué, vous jouez Zephyr derrière, très bien. En inférieur, on va unlocker le vampire à la fin de votre tour. Et en supérieur, vous unlockez le vampire, bam, il va pouvoir soit réagir de nouveau,
soit rester unlocké pour bloquer votre prédateur à son tour. Oh, c'est super ça. Oh, et ben franchement, même moi qui ne suis pas vraiment expert dans le jeu, il y a pour la plupart des cartes, j'arrive à voir pourquoi c'est fort, quoi. C'est franchement ce pack-là. Alors autant les cartes de la crypte, je ne sais pas réellement si les vampires étaient recherchés. Alors je suppose que oui, parce que ce pack-là, je vous dis, c'est un pack de tarés. Hein. Donc je suppose que c'était des vampires joués et très durs à trouver. Pourquoi ils étaient joués, voilà, bon, certains au niveau des effets, oui, pourquoi pas, c'est sympa. Mais ceux qui sont par exemple comme ça, bon, je ne saurais pas vous expliquer. Mais par contre, pour les autres cartes, franchement, c'est juste de la folie furieuse ce pack. Hein. C'est un pack, franchement, vous pouvez en acheter, mais je sais même pas combien, quoi. 5, 6, 8, 10, quoi. C'est un pack de malade mental, vraiment, quoi. Enfin bon, bref, ce pack-là, c'est la réédition de certaines cartes. Et ça s'appelle Anthologie 1. Donc, il n'y a pas besoin d'être devin pour savoir qu'il y aura un Anthologie 2 avec d'autres cartes complètement emblématiques du jeu. Donc franchement, c'est super cool qu'ils pensent aux nouveaux joueurs, qui n'ont pas accès aux anciennes cartes facilement. Et voilà, vous pouvez mettre la main sur des cartes emblématiques du jeu. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette très longue vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique pour vos paquets scellés ou vos cartes à l'unité de Vampire. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine. Salut, salut!